Hassan Nasrallah est mort, le chef du Hezbollah a été tué dans une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon une source sécuritaire libanaise citée par le Parisien, les Israéliens auraient été informés par une taupe iranienne de l'arrivée imminente du leader chiite dans son QG, avant que les avions de Tsahal ne lâchent 6 bombes de 2 tonnes chacune. Il a fallu raser en surface d'abord les immeubles, une demi-douzaine, avant une deuxième frappe en profondeur pour le bunker. Ça s'est fait sur la base de renseignements étayés. 12 commandants participaient également à cette réunion en présence d'Hassan Nasrallah. La mort d'Hassan Nasrallah intervient alors que le Hezbollah avait déjà subi de nombreuses pertes ces derniers jours et dernières semaines parmi ses hauts gradés. À 64 ans, le chef du mouvement chiite pro-iranien depuis 1992 vivait d'ailleurs depuis des années dans la clandestinité. C'est comme un coup de tonnerre, parce que Hassan Nasrallah, c'était l'incarnation un peu fantomatique, parce qu'il faisait de très très rares apparitions publiques, mais l'incarnation de l'organisation, du mouvement, mais il était plus qu'un chef politique, il avait une aura religieuse. Il était étroitement lié à Téhéran, notamment avec le Guide suprême. Sa disparition, juste après toute la hiérarchie, hein, quasiment militaire de l'organisation, c'est sans précédent, évidemment, mais c'est susceptible de constituer un game changer au niveau régional. Par-delà l'affaiblissement très important de l'organisation, mais la véritable question qui est posée, c'est qu'est-ce qui va être fait d'abord pour le remplacer et par qui? Parce il n'y a pas beaucoup de personnes de son envergure avec son aura. Et puis quelle va être la posture stratégique qui va être définie par Téhéran par rapport à cet événement. D'après les renseignements israéliens, Hachem Safiedim, l'un des membres les plus importants du Hezbollah, pourrait succéder à Hassan Nasrallah. Plusieurs questions restent par ailleurs en suspens et les regards se tournent vers l'Iran. Comment la situation va-t-elle désormais évoluer dans la région ? C'est le grand point d'interrogation qui suscite les plus grandes inquiétudes. Parce que jusqu'à présent, malgré les mois et les semaines qui voient progressivement des seuils sauter hein, en matière de les fameuses lignes rouges qui sont de moins en moins au niveau régional, il y avait quand même malgré tout, concernant l'Iran en tout cas, une posture, on va dire, de prudence. C'est-à-dire que Téhéran n'avait pas du tout envie de rentrer dans une logique escalatoire. Elle l'a dit d'ailleurs, Téhéran l'a dit à plusieurs reprises, comme les Américains du reste. Hein. En même temps, il y a les contraintes inhérentes à la position de l'Iran, ne serait-ce que par rapport à ses mandataires qui attendent une réponse, vu le choc que ça représente. Et puis en termes de dissuasion, parce que clairement, aujourd'hui, se pose la question pour Téhéran de savoir quelle peut être la nature de sa riposte, en sachant que l'Iran n'a pas envie de s'engager dans une confrontation directe avec Israël, parce qu'en dernier ressort, ce serait évidemment une confrontation directe avec les États-Unis. L'Iran sait que la prise de risque serait énorme. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a décrété 5 jours de deuil. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a lui affirmé que la ligne d'Hassan Nasrallah se poursuivrait.